L'année 2022 a commencé avec tout un changement pour mon invité aujourd'hui, Antonio Di Tony Cioffi, puisqu'il apprenait qu'il devenait président de Lowe's Canada. C'est le retour d'un Québécois aux commandes de cette grande entreprise à Boucherville, où je suis présentement. Monsieur Cioffi, bonjour. Bonjour, Richard. Buongiorno. Buongiorno. Alors, vous avez accédé au plus haut niveau de Lowe's Canada. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un pur produit Lowe's ou bien vous avez fait autre chose avant d'arriver ici? Je dirais des deux. Je dirais j'ai commencé chez Lowe's en 2016, juste après l'acquisition de Rona. Alors, je suis ici, ça va faire 6 ans, 7 mois-ci, dans une semaine, je pense. Puis j'ai eu une belle cheminement depuis que je suis à Lowe's. J'ai commencé, comme peut-être tu sais, j'étais responsable des finances quand j'ai commencé mon parcours ici à Lowe's. Puis après environ 1 an et demi, l'ancien président m'avait demandé de prendre les responsabilités des marchands affiliés aussi, parce que dans un de mes anciens travaux, j'avais un peu d'expérience en des marchands affiliés. Puis après, en 2019, fin 2019, quand Sylvain a quitté, Marvin Ellison, notre CEO US, m'avait demandé de prendre l'intérim, la présidence d'intérim, en entendant l'arrivée de Tony Hurst, qui a commencé comme président début 2020, je pense. Puis après, quand Tony est devenu président, il m'a demandé de prendre les magasins, la responsabilité de tous nos magasins, incluant les affiliés. Puis depuis 2020 jusqu'à janvier, j'étais responsable des magasins et des affiliés. Puis honnêtement, c'était une des plus belles expériences que j'ai jamais eues parce que j'étais en magasin toutes les semaines, 3 jours par semaine, partout au Canada, près des associés, à l'écoute, comprendre la business. Puis aussi, je dis tout le temps, j'ai été à l'écoute et très humble parce que mon patron était un des meilleurs opérateurs en l'Amérique du Nord, puis moi, j'étais le gars de finance en opération. Alors, mais j'ai appris beaucoup. Alors, c'est le fun d'avoir cette opportunité d'apprendre de Tony Hurst. C'est intéressant que vous parlez d'humilité puis d'être à l'écoute parce que les gens qui nous écoutent entendent des bruits de fond. Vous avez choisi de nous accueillir, non pas dans votre bureau de PDG, mais dans la cafétéria des employés. Pourquoi ce choix? Alors, il faut être près de nos gens. C'est nos employés, nos associés dans les bureaux et dans les magasins qui font la différence, honnêtement. C'est les autres qui sont près de nos clients. Puis on dit tout le temps, il faut les servir parce que c'est nos associés en magasin et dans les bureaux qui sont près des clients, puis ils sont à la pouls de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, notre rôle, c'est vraiment de les aider et les accompagner. Alors, pour moi, être ici avec les employés, c'est normal. J'ai le goût de vous entendre parler d'avenir, même si ça ne fait pas si longtemps que vous occupez la présidence, votre vision pour le futur de Lowe's Canada. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire avant d'être entré chez Lowe's, quelles sont les grandes étapes? D'abord, vos études, puis d'autres emplois que vous avez eus et en quoi ça peut être utile pour remplir vos fonctions actuelles? Car j'ai eu la chance de travailler pour de très belles entreprises pendant ma carrière. J'ai commencé chez KPMG. Je suis un comptable agréé. J'ai fait mes études à McGill. Puis j'étais 7 ans chez KPMG. Puis finalement, j'ai commencé chez Reader's Digest, Sélection Reader's Digest. Puis j'ai travaillé là pour 14 ans. J'ai commencé en finance. J'ai pris des responsabilités d'opération après 2 ans. Après ça, j'ai pris TI. Puis finalement, j'ai eu la présidence pour les 4 dernières années de ma carrière chez Reader's Digest. C'était vraiment une compagnie de marketing. Alors, j'ai appris beaucoup en marketing. Puis finalement, après Reader's Digest, j'ai travaillé 3 ans chez Bell Hélicoptère. J'ai appris beaucoup. Puis même à Bell, j'ai commencé en finance. Puis après 1 an, ils m'ont donné la fabrication. Alors, j'ai été avec les gars fabriquer les hélicoptères les mercredis après-midi de temps en temps. C'était le fun. Après Bell Hélicoptère, j'ai eu un appel d'un de mes anciens collègues aux États-Unis de Reader's Digest qui avait le poste de CFO de ADT aux États-Unis. Puis il m'a demandé de prendre le poste de CFO d'ADT ici au Canada. Alors, j'étais là jusqu'à la fin que j'ai eu un appel de Lowe's Canada pour le poste. Puis quand tu as un appel pour Lowe's Canada et Rona, des marques formidables, alors je ne pouvais pas dire non. Tony, on a parlé de finance, on a parlé de marketing. C'est quoi qui va être le plus utile
pour le nouveau président de Lowe's Canada? Je dirais que c'est tout. C'est bien comprendre tous les enjeux, tous les milieux, parce que c'est bon d'avoir une bonne balance d'expérience de tout. Tony, on vient de parler du passé, les études, les premiers emplois, le cheminement à l'intérieur même de la grande famille de Lowe's. Est-ce qu'on peut vous demander comment on voit le futur, ou du moins le futur immédiat? À la fin de la journée, on veut devenir vraiment la compagnie, le choix numéro un pour tous les Canadiens et Canadiennes quand on parle de quincaillerie et magasins de rénovation. On travaille étroitement sur les projets pour réduire la complexité de notre business. Cette année, on a des projets d'amener tous les bannières sur un système TI. On parle tout le temps des 3 grandes priorités. Service, on peut toujours s'améliorer en service, puis vraiment de distinguer vers la compétition en service. Puis produits, deuxième très grande priorité, c'est avoir des produits en magasin, meilleurs produits au meilleur prix pour nos clients, soit le DIY ou les pros, c'est très, très important. Et finalement, on veut toujours avoir une poste où quelqu'un peut rentrer, qui sont confortables, c'est sécuritaire, des magasins propres et sécuritaires. Et vraiment une opportunité de travailler omnicanal. Parce qu'aujourd'hui, un client, vraiment, depuis la pandémie, ils ont changé leur habitude de comment ils magasinent. Ils commencent avec le site web, puis peut-être dans les magasins après. Alors, vraiment avoir une opportunité pour mieux courtiser ces clients-là. Le facteur ressources humaines. Ouais. Dans le commerce de détail, c'est devenu un enjeu majeur. Sur cette question, comment est-ce que vous vous positionnez? Comment faire pour que la clientèle des Rona, des Renault Dépôt, des Lowe's dans le reste du Canada puisse compter sur des employés qui n'ont pas trop de roulement, des employés heureux, des employés compétents? Les héros chez nous sont vraiment les employés, les associés en magasin et dans nos bureaux. Puis depuis la pandémie, c'est clair que c'était nos vedettes. Puis on était près d'eux dans les magasins pour voir comment on pouvait les aider en termes de bonnets, en termes d'autres ressources pour les aider. Puis depuis la pandémie, il a fallu qu'on travaille différemment, plus d'investissement quand on parle de cases libre-service en magasin pour qu'on pourrait prendre le monde qui faisait des cases pour les mettre dans le département de services parce qu'il y avait des problèmes de main-d'œuvre. C'est difficile à avoir du monde dans certains secteurs, dans certains domaines. Alors, on a travaillé étroitement avec les universités pour engager des jeunes dans notre domaine. On travaille étroitement aussi avec les retraités parce qu'on sait qu'on a un beau programme pour le monde qui se retraite s'il veut travailler 1 jour par semaine, 2 jours par semaine dans nos magasins, avec aussi de la technologie qu'on a investi pour nous aider à recruter du monde. Alors, c'est des choses comme ça qui nous aident aujourd'hui parce que clairement difficile d'avoir du monde dans certains secteurs. Absolument. Ce qui est le dénominateur commun entre la perception qu'ont tous les employés quand j'ai posé des questions sur vous, c'est qu'ils ont dit c'est notre leader, mais un leader bienveillant. Ouais. Est-ce que c'est pas contradictoire? Parce qu'il me semble que pour être leadership, pour être un bon leader, il faut être plus autoritaire, non? Non, à la fin de la journée, regarde, première chose, je suis humblé d'être perçu comme un leader bienveillant parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais être un jour si je pourrais. Mais je suis chanceux d'avoir eu la chance d'avoir comme un mentor ou un héros. Mon père était une personne qui était comme appréciée par tout le monde. Alors, puis j'ai appris de lui qu'il faut vraiment respecter du monde, puis il faut traiter du monde comment tu veux être traité. Alors, notre rôle est d'assurer qu'on amène tout ça ensemble, puis les amener à une nouvelle place, plus haut dans la compagnie. Puis, parce que le monde, je le dis tout le temps, il vient au travail à tous les jours pour bien faire. C'est nous autres comment les aider à vraiment s'exprimer puis nous donner les opportunités de croire la business parce que c'est ensemble qu'on peut résoudre des problèmes de l'organisme. C'est pas juste les leaders comme moi. Est-ce que vous pensez que vous avez changé depuis que vous avez le titre de président ou est-ce que ça va vous changer? Je pense que non. J'essaie que non. Je suis en magasin encore toutes les semaines. La semaine passée, j'étais à Calgary. La semaine d'avant, j'étais en Ontario. Cette semaine, je suis à Québec. Puis je prends du temps avec nos marchands affiliés cette semaine. La semaine prochaine, je suis à Vancouver. Alors, même comme président, je vais être prêt déjà. Je trouve le temps de le faire parce que c'est la chose la plus importante.
Depuis toujours, Rona, même avant que Lowe's devienne le propriétaire, a été associé au développement durable. Est-ce que c'est une valeur que vous partagez dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? C'est un de nos éléments très importants dans notre mission. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, les employés, les associés, ils travaillent pour des compagnies qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Ouais. Cette année, on a remis environ 4 millions de dollars aux organismes communautaires. Puis depuis 2016, c'est environ 20 millions de dollars. Alors, c'est très important. Puis en termes d'environnement, je ne sais pas si tu sais, mais cette année, on a commencé à enlever les sacs en plastique usage unique dans nos magasins pour aider. On a des programmes de recyclage. On a un programme de réduction d'émissions GES. Puis aussi, on a des programmes de réduire l'électricité dans nos magasins, dans nos édifices, qui est un investissement d'environ 30 millions de dollars sur une période d'année. Alors, c'est clairement une chose qui est très, très importante pour nous autres, puis pour nos employés, pour nos partenaires aussi. Vous avez manifesté le désir qu'on se déplace pour voir le centre de distribution de Lowe's Canada parce qu'il paraît que c'est assez wow. Alors, on va y aller ensemble. Wow! C'est quand même grand, c'est haut, c'est large, c'est profond. Comment vous arrivez à être agile, Éric Plouffe, vous comme entreprise, j'entends, dans un contexte où vous avez tellement une grande taille de société à gérer? Bien, je pense que la taille doit être vue comme un atout. Ah oui? Oui, parce qu'effectivement, ça nous amène à avoir les économies d'échelle qui, eux, amènent la masse critique pour avoir les gains de productivité, les gains d'efficacité, qui ultimement se traduisent dans des prix plus compétitifs pour l'ensemble de nos clients, incluant nos marchands. Éric, le défi, c'est de bénéficier donc de la masse, mais tout en étant rapide. Comment vous arrivez à faire ça? Bien, en fait, c'est beaucoup de coordination entre nos équipes. On a un réseau qui est très vaste aussi au niveau de nos centres de distribution. On a 9 centres de distribution à travers le pays, donc beaucoup d'équipes qui travaillent à l'amélioration de nos processus. Donc, on est toujours en amélioration continue. Donc, ça crée cette agilité, ça crée ce désir-là de toujours améliorer nos opérations. Et au bout du compte, encore là, nos coûts diminuent, nos prix sont plus compétitifs pour tout le monde. Mais vous n'êtes pas en vase clos, vous travaillez dans un contexte où il y a de l'inflation présentement. On sort d'une pandémie, il y a la Russie qui a envahi l'Ukraine, il y a toutes sortes de problématiques liées au transport de marchandises. C'est un méchant casse-tête. Comment vous arrivez à vous en sortir? Les 3 dernières années, pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, je dirais que ça a été les années les plus compliquées. Beaucoup d'enjeux, donc on parle de délai de livraison, disponibilité de produits, pression sur les coûts, pression sur les prix. L'ensemble des chaînes d'approvisionnement ont été touchés par ça. Notre secteur n'a pas fait exception. Ce qui a fait en sorte qu'on a vraiment pu tirer notre épingle du jeu là-dedans, c'est vraiment à travers nos collaborations très étroites avec nos fournisseurs. Donc, on s'est assis avec eux. On avait un objectif commun de minimiser l'impact de ces perturbations-là sur nos clients. Mais quand même, on sait moins ce que demain sera fait qu'autrefois, les choses bougent plus rapidement. En anglais, on disait qu'on était dans le just in time. Là, on est rendu dans le just in case parce que qu'est-ce qui va popper, qu'est-ce qui va arriver, ça rend votre vie au travail palpitante, stressante? Plus palpitante, remplie de défis. En fait, l'ensemble de nos équipes, vraiment, travaillent beaucoup sur un thème qui est à la mode, la résilience des chaînes d'approvisionnement, des opérations. Puis pas juste pour faire face au contexte actuel, mais on essaie de penser quelle est la prochaine catastrophe, quel est le prochain événement qui pourrait perturber nos opérations. Puis notre but ultime au bout de tout ça, c'est d'être en mesure de toujours répondre à la demande puis être en mesure de le faire à des prix compétitifs. Êtes-vous en train de dire que faire partie d'une grande famille internationale, ça peut vous aider à mieux faire face à ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver? Clairement. Donc, évidemment, nos amis aux États-Unis, la Maison Mère, ont aussi des équipes encore plus larges que les nôtres. Ouais. Qui observent, sont toujours en mode vigie là, et par rapport à... beaucoup d'informations. On partage l'information, on partage, évidemment, les bonnes pratiques. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que, même au besoin, on fait appel à eux pour nous aider. Là. Absolument. Merci bien. Tony,
Le web prend de plus en plus d'espace dans nos vies, mais aussi dans l'existence de Lowe's Canada. Vous êtes très présent. Est-ce que vous pensez qu'on va cohabiter toujours entre le magasinage dans des endroits physiques et puis l'achat sur Internet? Comment vous voyez cet avenir? C'est certain avec la pandémie qu'on a vu que les clients favorisent l'Internet un peu plus. Alors, avoir une opportunité d'acheter sur nos sites web ou dans nos magasins, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, on a investi beaucoup sur nos sites web. L'année passée, on a ajouté 120 000 produits seulement exclusifs sites web. Puis, en total, on a plus que 300 000 qu'un client peut acheter sur notre site web qu'on n'a pas en magasin. Puis aussi, on a fourni nos associés en magasin avec des outils pour vendre ces produits-là quand quelqu'un vient en magasin. Alors, à la fin de la journée, il faut être prêt pour nos clients dans tous les canaux qu'ils veulent acheter. Et est-ce que c'est un avantage pour un marchand local affilié à un réseau international? Jusqu'à quel point le petit marchand, si je peux le dire, peut aussi profiter du fait que Lowe's Canada est affilié à un réseau international? Je dirais qu'il y a d'énormes avantages. On commence avec le pouvoir d'achat qui est énorme avec Lowe's Canada. On a les programmes nationaux de marketing qui sont très importants. On partage tous les meilleures pratiques. Alors, toutes ces choses-là sont des choses que nos affiliés peuvent bénéficier. Le modèle canadien pour Lowe's est unique puisqu'on fait cohabiter des magasins corporatifs à côté de marchands indépendants affiliés à la bannière. Ça n'existe pas aux États-Unis. Est-ce que, Tony, sincèrement, vous pensez que ce modèle va encore exister dans l'avenir? 100% certain, oui, parce que c'est une opportunité pour nous. Puis on voit encore une belle volet de croissance avec les affiliés, les marchands affiliés. Est-ce que vous arrivez à maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs, en fait avec les fournisseurs d'ici qui sont au Québec puis dans le reste du Canada? Depuis que je suis en place, j'ai beaucoup de top-to-top, je dis, avec les fournisseurs pour mieux comprendre leurs enjeux, comment on peut mieux travailler ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, c'est leurs produits qu'on vend dans nos magasins. Alors, avoir des bonnes relations pour avoir les meilleurs produits au bon prix pour nos clients, c'est très important. Puis l'année passée, en 2021, on a eu notre premier forum des fournisseurs avec 600 participants. On a partagé qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bon. Alors, toujours une connexion, une communication qu'on améliore à tous les jours. Puis en termes de ta question, on favorise tout le temps les fournisseurs locaux. D'ailleurs, Lowe's Canada a été la première bannière à embarquer avec le programme Bien fait ici. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de cette initiative? Puis comment vous la supportez? 100% qu'on est vraiment fiers d'être fondateur de Bien fait ici parce que, comme j'ai dit avant, c'est très important qu'on favorise nos fournisseurs locaux. Important pour nous autres. Sur le plan personnel, est-ce que vous êtes un workaholic? Est-ce que vous faites autre chose que travailler? Allez-vous en plein air? Faites-vous du sport, de la méditation? Non, pas de méditation. Oui, je pense que je travaille fort, mais j'aime bien aussi prendre le temps avec la famille. J'aime bien, je joue au hockey, encore au hockey l'hiver, une fois semaine. Puis je cours un peu, je fais un peu de jogging, mais ça m'aide à me reposer. Oui, c'est les choses que je fais en famille. Il faut que je pose une question un peu cliché parce que vous avez parlé de la famille. La famille. Alors, est-ce que les origines italiennes sont encore avec vous? Puis pour vous, ça a une place centrale, la famille? 100%, oui. C'est toujours les fins de semaine, c'est avec la famille. C'est les enfants, la conjointe, les parents. Alors, très important. Excellent. Ça a été un plaisir de vous voir en chair et en os, M. Cioffi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Mille grazie. Merci. Arrivederci. Grazie. Ciao.